Bonjour messieurs dames, je viens vous présenter mon JP Speeder pour la deuxième fois. Donc, la première fois, je vous mettrai le lien en fin de cette vidéo. Bon, depuis petites améliorations, entre autres, comme grosses améliorations, il y a le fait que je me suis arrangé pour qu'il soit, on va dire, optimisé en 4S. Pour cela, j'ai monté des ESC en 16 ampères en opto, qui ont pour gros avantage aussi, c'est le poids, hein, c'est moitié poids, hein, c'est la moitié. Ils font, je crois que c'est dans les 12 grammes au lieu de 24 pour les anciens. Voilà, donc qu'est-ce qui a changé aussi, c'est que j'avais un souci quand j'accélérais et partais à droite. Ce problème a été réglé, j'ai changé la carte mère, j'ai fait des essais, il n'y a pas de souci, donc c'était bien ça. C'était bien la carte mère qui avait dû prendre un choc, hein, ma foi, il a pris quelques arbres. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qui est comme amélioration? J'ai changé pour faire un test de performance l'émetteur vidéo. Pour voir, hein, par rapport au Boscan que j'avais avant, qui était en 500, celui-là est en 600, donc on va voir, on va faire les essais pour voir, mais je pense que ça devrait pas trop changer au niveau de la portée. Il y a toujours le GPS, il y a une batterie donc 4S qui est installée cette fois-ci dessus. Qu'est-ce qu'on a embarqué aussi? On a le système pan tilt, le tilt, pardon, pas pan tilt, juste tilt, qui a été installé, qui est un peu plus joli que sur ma version 1, grâce à en fait à Aerotech, hein. Merci Antoine pour ce support là. Donc j'ai été obligé de le modifier par contre, donc si tu me reçois, ça serait bien de voir la conception que j'ai faite, si c'est possible de faire une sortie dans ce style là, hein, dessus, ça serait vraiment super. Voilà, comme ça serait un système, on va dire, qu'on pourrait officialisé, hein, parce que ça marche vraiment très très bien, vous allez voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a fait aussi de sympa dessus? Alors quand je dis con, c'est moi tout seul, mais bon. Voilà, donc le bec dessus, 5 volts, qui alimente à la fois le pan tilt, excusez-moi pour les flous, je sais pas pourquoi ça fait des flous. Hop, voilà, donc le bec en 5 volts, qui alimente à la fois le servomoteur du tilt et à la fois la NAS 32. Donc chaque masse sont reliées à la NAS 32 des ESC. La petite LED dessus, donc j'ai mis la verte, la bleue pardon, la rouge veut pas marcher, je sais pas pourquoi. J'ai pas trop compris. J'ai bien la tension 12 volts qui arrive ici, hein, j'ai mesuré, donc je sais pas. J'ai pas réussi à la faire s'allumer. Elle a un petit variateur, j'ai remarqué, la rouge a un petit variateur à peu près situé à peu près ici là. Bon, j'ai testé tout ça, apparemment tout a l'air bon, donc je pense que c'est juste les LED qui sont grillés, hein, c'est bizarre. Pour la partie 12 volts, donc j'ai un régulateur de tension qui prend jusqu'à 6S et qui me régule le 12 volts, hein, qui est au milieu là centré, on voit où il y a le point rouge, hein. Voilà, donc c'est 12 volts 5 ampères qui lui alimente donc quasiment, je réfléchis, il alimente donc la partie vidéo FPV et il alimente la LED, c'est tout. Voilà. Que dire de plus? Donc j'ai parlé du GPS, j'ai toujours l'OSD dessus, tout est comme avant. Voilà. Niveau poids, on va tester tout de suite. Donc niveau poids, si je ne me trompe pas, on doit être à 4. C'est ça, 4 grammes pour un bloc, ça fait 24 pour l'ensemble. Donc 24. Hop, on va allumer la petite balance qui va bien. Hop. Voilà, 834 avec une batterie 4S. La différence entre une 4S et une 3. Voilà. Donc moi j'avais fait mes petits calculs à l'avance, hein.
24 grammes plus 236, ça nous fait 850 grammes en ordre de vol. La différence entre une 3S et une 4S, elle est de 86 grammes, ce qui nous fait 764 grammes. On revient sur le poids de mon installation d'avant, mais cette fois-ci quand même pas mal de modifications, des éléments qui sont plus lourds, entre autres l'émetteur, entre autres le système pan tilt qui est un peu plus lourd que l'ancien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le petit boîtier de protection de la NAS 32, il y a la LED avec son support, voilà. Le gain de poids, il est où? Il est au niveau des ESC 16 ampères qui eux sont beaucoup plus légers que les anciens, et du ménage que j'ai fait au niveau des fils, j'ai dû enlever au moins facilement 30 grammes de fil. Voilà, parce que bon ben j'ai soudé, j'ai coupé, j'ai soudé, coupé, soudé, coupé, et on se retrouve avec un truc allégé. Voilà, j'ai aussi incliné la NAS de ce côté parce que je trouvais ça vraiment pas pratique d'aller chercher l'USB au fond. Donc du coup, voilà, du coup je l'ai mis sur le côté, ça marche très bien, tout va bien. Voilà. Donc après, je vous montre vite fait le système pan tilt. Salut pilote. Donc, on va allumer. Tu es en mode normal. La sécurité est activée. J'ai mis un switch, hein. Il est là pour le pan tilt. Donc là, on va sortir ça. Je vais poser le téléphone 2 secondes, le temps de brancher le JP. Désolé. Voilà. Donc, on branche. Niveau batterie critique. Niveau batterie bas. Voilà. Hop. Voilà. Alors les LED par contre ça crache, hein. Ça fait un beau petit phare, hein. Voilà, donc normalement elle a dû se mettre au milieu, voilà. Donc le tilt s'est mis au milieu, hein. Donc ça se configure. Moi je l'ai mis légèrement incliné vers le bas parce que j'aime bien voir quand j'atterris l'endroit exact où j'atterris. Puis je suis pas un pro du tout. Je suis d'ailleurs bien meilleur pour le monter que pour le piloter, mais bon ça vient petit à petit. On va mettre le tilt, hop, en route. Voilà, et là, fort magique, ça marche. Et ça marche très très bien, c'est très réactif. Voilà. J'espère que je ne vais pas vous mettre le mal de mer. Voilà. C'est très très réactif. Niveau batterie critique. Voilà. Ouais, ça tient bien, hein. Voilà, donc bon, par contre une fois qu'il est en place, ça bouge pas, hein. Le moteur est assez costaud pour le tenir. Voilà, j'ai fixé pour que ce soit le plus propre possible, vous voyez. Il n'y a pas trop de jeu. L'astuce pour pas avoir de jeu, c'est le petit ressort que l'on met ici, là sur la tige. On met un tout petit ressort en contre-buté. Ça permet de pas d'avoir de jeu sur la barre, hein. Un petit B de bloc presse sur l'écrou ici pour libérer au maximum pour que ce soit le plus souple possible. Je vais couper la radio. Voilà. Alors, même couper. Voilà. Cette fois-ci, j'ai pas mis. Voilà. C'est juste pour montrer la souplesse. Je veux dire, c'est très souple. Alors par rapport à l'autre, j'ai pas pu tester le crash test encore, hein. J'ai de la chance, je suis pas tombé avec. Par contre, le truc, ce serait vraiment le support. Il va falloir que j'agrandisse les gorges pour le reculer un peu, parce que du coup, ben, je dépasse quoi. Je dépasse devant, donc ça m'embête un peu parce que au premier pet, c'est la caméra qui va prendre, hein. Donc quand il n'y a pas l'optique, normalement on est vraiment pile poil, mais il faudrait vraiment refaire le support. Moi, j'ai pas d'imprimante 3D pour faire ça. Il faudrait vraiment faire le support pour que, quitte à avoir l'axe déporté devant ici et revenir devant là chercher le support, ce serait vraiment génial. Ce qui me permettrait de reculer la caméra. Il y a de la place, vous voyez derrière. Si on reste sur ce système là, ça marche très très bien. Voire limite même aménager un bloc complet pour pouvoir mettre directement le cerveau. Voilà. Bon ben je vous laisse. Je vais vous faire une vidéo de quand ça vole.
Et puis voilà. Merci beaucoup.